Bonjour les fans de K-pop. Aujourd'hui, on se retrouve pour un OMG un tout petit peu spécial puisque aujourd'hui, j'ai eu l'envie de vous parler de deux histoires différentes mais légèrement reliées. J'ai déjà fait une vidéo OMG concentrée sur la communauté LGBT pour parler de Maman, une idole qui a disparu suite à son coming out. J'ai aussi vaguement parlé de la difficulté de s'en sortir dans un milieu si on assume sa sexualité. Sur le coup, je pensais vraiment avoir fait le tour de toutes ces petites histoires-là. Mais finalement, après être tombée totalement par hasard sur une histoire un peu floue racontant l'histoire d'un groupe qui a disband à cause d'une relation amoureuse dans leur propre groupe, et aussi parce que je me suis rappelé d'un groupe que j'avais totalement oublié qui a disband à peu près pour la même raison que ça. Évidemment, j'ai donc décidé de faire une vidéo sur le sujet. D'autant plus qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un livre du nom de L'énigme K-pop. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je vous rassure. J'avais juste envie de parler de ce livre magnifique qui nous parle de toute l'histoire de la K-pop. Que ce soit l'appropriation culturelle, la fabrication d'albums, la mode, BTS, l'inspiration de la K-rock, les concepts, les agences, les MV, les fans, bref, c'est énormément rempli d'informations. Ce livre est écrit par Christelle Nabor, une fan de K-pop depuis plus de 10 ans qui connaît très bien son sujet. Il coûte actuellement 15,95€, donc à peu près 16€, et ce n'est clairement pas une perte pour la qualité des pages et la pochette, sans oublier les images d'une grande qualité. Une fois que j'ai reçu ce livre, je vous avoue, je l'ai feuilleté rapidement pour voir ce qu'il y avait dedans et je suis tombée sur une page, cette page-là, sur la K-pop et les LGBTQIA+. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ce livre, il parlait des deux groupes dont je parle aujourd'hui et dont j'avais l'envie de parler justement. Donc vraiment, je suis pas du style à vous conseiller beaucoup de choses, je ne fais pas de vidéos sponsorisées et je suis pas non plus du style à parler de livres parce que je ne suis pas une grande lectrice, mais si vraiment vous voulez en apprendre plus sur la K-pop et que vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à l'acheter, c'est l'énigme K-pop et sachez que c'est le tome 1 pour le moment et que le tome 2 est en cours de préparation puisque j'ai parlé avec la créatrice pour lui dire que j'adorais son livre en fait. Et donc nous allons commencer avec l'histoire du groupe K-pop, mais avant ça je tiens à préciser que dans cette vidéo OMG, beaucoup d'informations sont très floues. Malgré tout, vous savez, comme d'habitude, les sources sont en description si vous voulez aller vérifier, mais je préfère préciser, c'est assez flou et il y a des fois où j'ai plus l'impression que c'est des rumeurs qu'autre chose. Je suis désolée, c'est peut-être la première fois que je fais une intro aussi longue, mais on va pas perdre plus de temps, j'ai raconté tout ce que j'avais à dire. On va commencer par la première histoire, le disband du groupe K-pop. Avez-vous déjà entendu parler du groupe de première génération nommé K-pop, plus connu sous le nom de K-Population? Et oui, je ne me suis pas trompée, K-pop c'est le nom de leur groupe, sauf qu'à la place d'un tiret ou d'un espace, ils mettent un apostrophe, je crois que ça s'appelle comme ça. K-pop est un groupe créé en 2001 composé de 5 membres produits par le compositeur Joo Hyung-hoon. Ce compositeur est notamment connu pour avoir composé de très bonnes chansons pour 80s, Sinbi des BBs, Turbo, Jewelry ou encore Kala. Je ne vais pas vous mentir, ce groupe n'a pas réellement beaucoup d'informations ni d'articles sur le sujet pour plusieurs raisons. La première, c'est le fait que le groupe est vieux. La deuxième, c'est le fait qu'il n'a pas duré non plus énormément de temps. Et la troisième raison, c'est aussi parce que, tout simplement, il se nomme K-pop. Et on va pas se mentir, quand tu notes sur Google K-pop disband, on me donne des disbands dans la K-pop, mais pas celui de ce groupe en particulier. Ce nom est réellement pas du tout pratique pour faire des recherches, même en coréen, donc je suis désolée s'il y a peu d'informations sur ce groupe en général. Cependant, je peux vous dire qu'il est composé de 5 membres, Donghwa, Jimin, Hyungwon, Yubin et Wooyeon. Leur première chanson, Shadow, de leur album nommé K-pop aussi, a été un succès et ils ont gagné le statut de Flower Boy grâce à cette sortie. Et je vais pas vous mentir, je ne savais pas du tout ce que voulait dire Flower Boy, donc j'ai fait mes recherches et d'après mes recherches, cela veut dire
Une idole masculine avec des traits relativement féminins, à la fois du visage et du corps. Ils sont considérés comme jolis, ont un aiguillot naturel, se gardent propres, bien rangés et sont intelligents. Mais certains d'entre eux peuvent être considérés comme virils. Actuellement, nous pouvons donc dire que Ren des New East, Jonghan des Seventeen ou encore Eunwoo des Astro sont des flower boys. Le groupe K-pop a été en tête de plusieurs classements coréens selon les rapports des charts musicaux. Après Shadow, ils ont sorti 2 autres albums qui ont été également une réussite supplémentaire pour le groupe. Cependant, leur renommée n'a vécu que très peu de temps puisqu'on apprendra la dissolution du groupe en 2004. C'était après le dernier titre Scent of Memory de l'album Memories, sorti en septembre. Le dernier morceau a atteint le top 10 des charts nationaux, mais n'a pas pu sauver le groupe. Mais à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas pu sauver le groupe si leur popularité était considérée comme bonne? Du moins à l'époque en tout cas. Eh bien, apparemment, 2 membres du groupe K-pop avaient une relation amoureuse. J'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo sur Maman, mais dans la K-pop, l'homosexualité, c'est tabou. La communauté LGBT au complet est assez tabou et surtout à cette époque. Mais ce n'est pas à cause de la relation dans le groupe que celui-ci a dissous puisque personne n'était au courant qu'ils étaient en couple. Le vrai problème aurait été un conflit entre les 2 membres du groupe en couple. Apparemment, l'un des 2 membres aurait trompé son petit ami pour une autre idole masculine. Ça fait très Gossip Girl quand je vous parle comme ça. Évidemment, on ne sait pas du tout quel membre était en couple avec qui. Et heureusement, je pense que c'est le mieux comme ça, parce qu'on sait jamais, ils auraient pu se prendre une vague de haine sans qu'on puisse le contrôler. Quand on a eu vent du fait que certains membres étaient en couple et qu'il y a eu sûrement une histoire de tromperie, eh bien il y a eu des spéculations comme quoi son partenaire a découvert l'infidélité de son mec. Il aurait apparemment agressé l'autre idole masculine avec qui il l'aurait trompé. L'infidélité et l'agression ont provoqué une rupture entre les membres, ce qui est normal, et le groupe s'est ensuite dissous à cause de cela. Évidemment, lorsque les fans ont découvert pourquoi le groupe K-pop avait dissous, personne n'y a vraiment cru et tout le monde était un peu sur le cul. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce groupe qui aurait pu clairement dépasser de grands groupes à l'époque et être des icônes de la K-pop encore actuellement, ont dissous 3 ans plus tard pour une raison de couple. Malgré ça, sachez qu'ils sont revenus rapidement et récemment, en 2018, tous ensemble dans l'émission To You Project Sugarman. Le but de cette émission est assez simple. Il y a 2 équipes, le but est que chaque équipe ramène un groupe ou un soliste disparu aux yeux du public. Et les chansons sont recréées de manière différente pour plaire au public d'aujourd'hui. Le groupe est donc apparu dans cette émission et ils semblent tous bien s'entendre à l'heure actuelle. Bon après, c'est qu'une apparition de quelques minutes, depuis des années qu'on ne les a pas revus. Ils auraient pu jouer le jeu et faire genre qu'ils s'aimaient bien, mais ils auraient aussi pu refuser, ce qu'ils n'ont pas fait. Je tiens à dire que cette histoire de couple a déjà été prouvée par certains journalistes, mais n'a jamais été approuvée par les membres, mais n'a jamais non plus été démentie par les membres. Cependant, Donghwa dira quand même un peu plus tard que le groupe a disband suite à un conflit interne confirmant plus ou moins cette histoire. Donc selon moi, il s'agit plus de rumeurs parce que j'ai pas trouvé d'article vraiment fiable sur cette histoire, mais selon beaucoup, c'est totalement vrai et tous les articles sont plutôt fiables. Je préfère préciser que les articles que j'ai trouvés datent pas mal et semblent assez légers, mais c'est devenu tellement une info connue qu'on dirait que beaucoup ne cherchent pas à connaître les sources. C'est juste comme ça que le groupe K-pop s'est dissous. Excepté Donghwa, qui est encore actuellement présent en tant qu'acteur depuis 2011. Aucun membre n'est revenu sur la scène, excepté en 2018 pour l'émission que je vous ai parlé juste avant. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Mais c'est assez incroyable de se dire que un bon potentiel avec un bon groupe qui aurait pu vraiment avoir un succès de fou a quand même tout raté à cause d'une simple histoire de couple. À ce jour, faut savoir que rien de similaire ne s'est produit dans l'industrie du divertissement coréen. K-Population aurait été réellement le premier groupe de K-pop à avoir eu une relation homosexuelle dans son propre groupe, et c'est assez fou. Si vous avez plus d'informations sur ce groupe, vu qu'il a été créé dans la première génération et qu'à cette époque-là je ne suivais pas la K-pop, eh bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, on sait jamais, si ça se trouve, vous savez plus de choses parce que vous avez suivi ce groupe à l'époque. Mais bref, passons à l'histoire suivante, le disband du groupe Romeo.
Roméo, vous me manquez. Roméo est un boys group créé en 2015, formé par Pony Canyon Korean et City Entertainment. Ils sont composés de 7 membres, Seungwan, Yoonsung, Milo, Minsung, Kyle, Yoonkyung et Kangmin. Je ne sais pas si certains ont connu ce groupe-là. Moi personnellement, je les ai connus avec leur chanson Miro et je surkiffais. D'ailleurs, je les compare pas mal à One Off actuellement. Le groupe débute donc en 2015 avec Lovesick, une chanson vraiment cool, mais pour être honnête, ce n'est pas ce qui a réellement fait connaître le groupe. Je ne pourrais pas réellement vous expliquer pourquoi le groupe était si peu connu à l'époque. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient dans une petite agence? Est-ce que c'est parce que le concept du groupe ne plaisait pas? Je ne sais pas du tout, je n'arrive pas à savoir parce que pour moi c'était un très bon groupe. Ils resteront actifs jusqu'en 2017 et vont participer à l'émission Mix 9. Émission dont je ferai évidemment une vidéo un jour parce que j'ai trop de choses à dire, c'est en partie à cause d'eux que mon groupe préféré à l'époque a disband, clairement. Et j'ai vraiment la haine sur cette émission parce qu'il y a énormément de bons groupes qui ont participé, dont certains membres de 80s, Ryujin de ITZY ou même les Dreamcatcher, et ça a gâché énormément d'opportunités à beaucoup de personnes et particulièrement à ceux qui ont gagné l'émission. J'ai mon grain de sel à déposer, donc je vais faire une vidéo dessus un jour. Bref, pour résumer, Mix 9 c'est un gros flop. Tellement un gros flop que la plupart des groupes ou la plupart des personnes qui ont participé à l'émission ont fini soit par disband, soit par changer de groupe. Ce ne fut pas le cas de Roméo, qui malgré tout continuera à poster légèrement sur Instagram jusqu'au 4 septembre 2018, Twitter jusqu'au 28 octobre 2019, puis YouTube jusqu'au 12 septembre 2019. Ils ont disparu petit à petit d'internet et n'ont plus rien posté, sans aucune raison. L'agence n'a même pas fait un communiqué pour dire que le groupe disband ou que le groupe avait une pause ou qu'il y avait le service militaire. Non. Juste, on n'a plus aucune explication sur ce groupe-là. On pourrait se dire que par exemple, ils sont en manque d'argent ou qu'ils sont en manque de popularité ou que les membres attendent juste la fin de leur contrat pour couper tout ça. Et bien sûr, ça tient totalement la route. Cependant, il y a plusieurs rumeurs qui tournent autour de ce disband improvisé qui, selon moi, sont quand même très intéressantes. Je tiens à préciser, ce ne sont que des rumeurs. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, je n'approuve en rien que c'est vraiment pour ces raisons-là qu'ils ont disband, mais beaucoup trouvent ça suspect et particulièrement les fans de Roméo eux-mêmes. La première rumeur, c'est la plus populaire et c'est le scandale autour de Milo. Ce scandale est arrivé vers février 2018. Dispatch a divulgué des messages de Milo invitant une fan japonaise mineure à venir chez lui. Et il aurait eu à cette période une vingtaine d'années. Je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup de rentrer dans les détails, puisque des captures d'écran ont été prises, la preuve que cela était une photo nouvelle et non recyclée puisque ce n'est pas le même fond ni le même emoji, et surtout toutes les fanbases de Milo ont fermé faisant comprendre que quelque chose cloche depuis un petit moment pour finalement annoncer que Milo sera en pause dans le groupe. Apparemment il aurait été viré du fan café et retiré des photos officielles du groupe, il a changé de nom et n'a plus de réseaux sociaux. Il ne veut pas être connu des fans et a mis fin à sa carrière en tant qu'idole. Et selon les rumeurs, cela aurait affecté évidemment le groupe, ça aurait affecté aussi les fans, et ils ont décidé de discrètement disband le groupe. Mais je trouve ça fou qu'ils ont quand même pas informé les fans. Bon, ok, bah c'est totalement compréhensible, j'ai rien d'autre à dire à part que Milo a fait vraiment de la merde en fait. Mais il y a une deuxième rumeur qui court et qui est plutôt improbable, le coming out de Kangmin. Vous avez remarqué, je mets des guillemets sur le mot coming out, tout simplement parce qu'on n'est pas sûr que ça en soit un finalement. Et j'ai pas envie de parler de la sexualité de quelqu'un que je ne connais pas, tout simplement par respect. Peut-être que certains ont déjà vu des extraits du passage de l'épisode 2 de Romeo Can't Do Anything, où l'on demande à chaque membre leur type idéal, et Kangmin qui a répondu « Mon type idéal est un homme comme moi, mignon et beau. » 제 이상형은 저 같은 남자? 저 같은 남자? 남자? 강미 같은 사람? 저 같은 사람?
만지는 여자? 아니 귀엽고 잘생겼고 모든 걸 같이. 잘생겼는데 잘생기면은 죄송. Jusque-là, rien de fou. Cet extrait est sorti, personne n'a vraiment rien dit, jusqu'à ce qu'en 2016 sort cet extrait. 저거 아니 얼굴만 봐봐. 얘 진짜 잘생겼다. 얘가 메인 비주얼이구나 했는데. 아 얼굴만 봐봐. 얘 진짜 잘생겼다. 얘가 메인 비주얼이구나 했는데. 아 근데 앉아 있어. 잘생겼다. 얘가 메인 비주얼이구나 했는데. 아 이런 게 아무 때나 오는 게 아니라 아니면 날마다 없는 토크가 끝나면 혼나요. Évidemment, tout le monde pense qu'ils sont en train de s'embrasser et il a fallu peu de temps pour que les fans devinent plus ou moins que Roméo aurait pu disband à cause de cet extrait-là. Encore une fois, j'approuve rien, ce ne sont que des rumeurs que les fans circulent, mais en attendant, on n'a plus aucune nouvelle du groupe depuis ces informations et le scandale de Milo. C'est vraiment malheureux pour un si bon groupe. Voilà, ma vidéo OMG sur ce sujet est terminée. Je sais que cette vidéo est un peu brouillonne et je dis souvent que ce sont des rumeurs, mais je veux pas approuver des choses que les membres eux-mêmes n'ont pas forcément approuvées ou n'ont pas envie qu'on approuve. Merci beaucoup à ce livre, l'énigme K-pop, parce que mine de rien, grâce à ce livre, j'ai pu faire pas mal de recherches sur le groupe Roméo. N'hésitez évidemment pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur la K-pop. N'hésitez pas non plus à liker pour savoir si vous aimez ce style de vidéo là. Et on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une vidéo qui risque de vous plaire, puisque c'est la partie 2, normalement, des 5 théories de MV. Let's go! Netflix, I'm on Netflix, I'm on Netflix, Some tell me selfish, my love Netflix, 지루함의 슬픔들이 go